que le candidat 2030 ne sera pas Mamadou Touré. Parce que... Non mais... Ibrahima Ouattara, nouvel homme fort et puissant de la gouvernance Ouattara et successeur potentiel. En fait, qu'est-ce qu'on appelle nouvel homme fort ou homme puissant? Ibrahima Ouattara, nouvel homme fort et puissant de la gouvernance Ouattara et successeur potentiel. En fait, qu'est-ce qu'on appelle... Tidjane Thiam, invité par la présidence pour le 7 août, vers un retour à Abidjan. Frère, c'est ça là qui a branché le PDCI. Cette information de l'infodrome là. L'infodrome qui appartient à Téné Brahima là. C'est cette information là qui a branché tout le PDCI RDA. Donc ils ont pensé que Thiam allait venir le 7 août. Mais ils ne savent pas. C'est pourquoi je les ai vus. Ils sont allés se ridiculiser avec Bitogo. Bitogo les prend pour jouer avec eux. Il monte avec eux sur le podium. Il les présente. La Côte d'Ivoire est unie. C'est ceci, c'est cela. Le président Ouattara n'a fait de promesses à personne, notamment à Tidjane Thiam. Les engagements... Quel partage, chef François, qui va remplacer le président Alassane Ouattara en 2030? Bon, vous savez, c'est un dilemme, le débat est là. Le débat est là, que vous le voulez ou pas. Ça c'est débat, ça c'est chaise, ça c'est charmou, ça c'est bruit, ça c'est tic, ça c'est tac. Voilà, sur la toile et bien sûr sur les plateaux. La question a été posée au ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez l'ambition d'être président, candidat en tout cas en 2030, parce que les prochaines élections présidentielles au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est en 2030. Il y a un nom qui revient, vous savez, Téné Brahima. Je reviendrai sur ça. Dans tout ça, eh bien, il a été direct, il a donné la réponse, même la réponse. Allez, vous les leaders du PDCI là, je vais vous dire la vérité. Les militants du PDCI méritent mieux. Ils méritent mieux. Un homme qui a trahi littéralement et de la manière la plus ignoble le fondateur de votre parti, Houphouët-Boigny d'abord. Il a trahi Houphouët-Boigny, Dra. Un homme qui a mené en bateau Henri Konan Bédié, l'a manipulé, l'a exploité, puis l'a trahi, l'a jeté. Le nouvel homme fort ou homme puissant, en tout cas d'un point de vue politique dans la gouvernance Ouattara. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut remarquer qu'il dispose de beaucoup de leviers de puissance pour être beaucoup plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Il faut comprendre que le personnage politique, beaucoup pensent, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas intégré le personnel politique seulement depuis mars 2021, non. Il a été dans le gouvernement depuis 2012, tout en étant ministre des Affaires ministérielles et puis aussi chargé de la gestion de tout ce qui est rattaché au service présidentiel et des affaires financières aussi. Donc, il est dans l'exécutif depuis 2012. Je ne sais pas, je ne suis pas assez fort en maths pour savoir ça fait combien d'années cumulées. Il est dans l'exécutif depuis bien longtemps. Il faut observer le processus graduel de Téné Brahima Ouattara. Il a été ministre des Affaires ministérielles et des services rattachés à la présidence. Ensuite, il a été ministre de la Défense depuis mars 2021. Ensuite, il a été vice-premier ministre. Donc, il monte en grade. Ça, c'est le premier point. Et regardez la médiatisation de l'homme depuis un certain temps. Lorsqu'on dit que Téné Brahima Ouattara a été élu meilleur ministre de la Défense de l'Afrique de l'Ouest, si je ne dis pas de bêtises, il y a une sorte de médiatisation du personnage pour les actions qu'il... Vous pouvez recevoir son frère comme ça. Aïe. Ouais. Wallah, il se ressemble même. Bravo. Pour les actions qu'il pose. Et puis en termes d'expérience politique, il a une expérience acquise en termes de gouvernance locale. Donc il a été député de Kong, il a été maire de Kong et il a été président du conseil régional du Tchologo. Donc il a une sorte d'expérience en termes de gestion politique. Donc en tout ce qui concerne la gestion locale.
Premier point, donc en termes de pouvoir décentralisé. Ça, c'est le deuxième point plutôt. Et il dispose, comme j'ai dit, de plusieurs leviers de puissance, notamment le fait qu'il soit le petit frère du président de la République. Donc, cette position biologique est tout à son avantage. Pourquoi? Parce que faut savoir que être proche du président Alassane Ouattara te confère une sorte de légitimité charismatique. Parce que Alassane Ouattara est un personnage politique qui dispose de légitimité non seulement traditionnelle, du fait qu'il ait duré dans la scène sur la scène politique, premier point, et aussi il dispose d'une légitimité charismatique parce qu'il a des adhérents, des militants, des gens qui militent pour lui, non seulement pour lui, pour sa politique, et donc il a une légitimité légale rationnelle aussi, puisqu'il est président de la République, il est élu. Et donc Teni Birahima, qui lui est le petit frère d'un point de vue biologique, jouit d'une légitimité charismatique, puisque être proche de lui d'un point de vue biologique lui octroie non seulement des militants, des adhérents, parce qu'il est le petit frère du président Alassane Ouattara. Et d'un point de vue conséquent, ça lui donne une sorte de pouvoir informel, parce que le fait qu'il soit le petit frère du président de la République, en plus de disposer de certains postes exécutifs, lui confère un deuxième pouvoir, donc en plus du pouvoir formel qu'il a, qui découle de la légitimité légale rationnelle du fait de ses postes, donc ministre et autres. Il a un pouvoir informel, qui émane du fait qu'il soit le petit frère du président de la République. Donc lorsqu'il fait quelque chose, il risque d'influencer ou la réponse publique, la réponse que les membres du RHDP donnent d'habitude. C'est-à-dire, il faut rassurer tout le monde que tu n'as pas l'ambition, que tu n'as même pas besoin de faire quoi. C'est ça, moi, je ressens souvent dans les paroles, dans les dits des partisans ou bien des militants du RHDP du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, c'est le président Ouattara qui est bien, c'est lui qui est bien placé pour ça, et c'est lui qui doit être candidat, c'est lui. C'est bien, hein? Moi je suis pas en train de contredire, de dire que non, c'est ce qu'on constate. Et le président dit non, que lui laisse certitude, lui vous ne pouvez pas certitude qu'il ne sera pas candidat en 2030. Donc la réponse elle est claire, je sais pas, il n'y a plus de débat en ce qui concerne lui. C'est comme ça, monsieur. Influer sur les décisions qui ont déjà été prises par certains ministres. Au-delà de ça, être vice-premier ministre, être ministre des Affaires ministérielles. Donc, il coordonne l'action gouvernementale. Il a une sorte de rôle de tutelle en ce qui concerne l'action gouvernementale, la politique gouvernementale de son frère qu'il essaye d'appliquer. Être vice-premier ministre lui permet d'avoir la main en ce qui concerne la coordination des actions gouvernementales. Donc, être le vice-chef des ministres, bien évidemment après le premier ministre, puisqu'il est le vice-premier ministre. Et même avant d'être vice-premier ministre, ministre des Affaires ministérielles, donc c'est coordonner les affaires ministérielles. Les ministres prennent des décisions, tout ce qui concerne les ministères ou encore les ministres passe par lui. Donc c'est gouverner d'une façon ou d'une autre les affaires ministérielles en global, donc tout ce qui concerne les politiques des différents ministères qui ont été décidés par son frère ou encore par la présidence. Alors c'est en ce sens que Teni Birahima Ouattara est le nouvel homme fort actuellement, puisqu'il est vice-premier ministre en plus d'être ministre de la Défense et fait partie et a été élu, fait même pas partie, a été élu meilleur ministre de la Défense de l'Afrique de l'Ouest. Donc en termes de puissance, en termes d'homme politique, en termes de puissance politique, il fait partie des hommes les plus puissants actuellement, puisque en plus d'être le petit frère du président avec les conséquences qui vont avec, a un poste tel vice-premier ministre et ministre de la Défense. Et ces deux postes-là sont assez suffisants pour te conférer une sorte de légitimité pour pouvoir gouverner plus tard. Et c'est en ce sens-là qu'il est le successeur potentiel et il fait partie des hommes, ou si ce n'est l'homme le plus puissant de la politique Ouattara actuellement. En 2020, qui ne se rappelle pas de ce que Ouattara a fait subir à Bédié quand il a mis blocus autour de sa maison? Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas que Bédié a failli mourir à cause de ce blocus-là? Ah, donc, vous pensez que Ouattara, qui a trahi Oufoué, qui a trahi Bédié, qui a persécuté et qui a voulu autant de Bédié dissoudre le PDCI, vous pensez que ce Ouattara-là va vouloir composer avec Thiam
afin que Thiam puisse revenir en Côte d'Ivoire tranquillement, qu'il vienne prendre la tête du PDCI RDA tranquillement, qu'il mène la politique tranquillement pour pouvoir prendre le pouvoir demain face à Ténébraiement ou bien je ne sais pas au RDA, pour que demain lui Ouattara et son parti se retrouvent dans l'opposition, donnant, on va dire ainsi, la latitude à Tidjane Thiam, le plein droit à Tidjane Thiam de les poursuivre pour les pillages des deniers publics, de les poursuivre pour les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire, notamment la rébellion et de 2020 et aussi de 2025. Vous pensez que les Ouattara vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter que Thiam vienne faire la politique encore en Côte d'Ivoire? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous pensez que vous pouvez les amadouer? Monsieur, et pour parler du parti RHDP aussi, à Djoumani, on l'a posé la question, lui aussi, il a recadré les choses, il a bien été, il a remercié Dieu d'abord, il a remercié le président Alassane Ouattara d'abord de l'avoir mis en tant que lui, un professeur, il est devenu ceci, ministre d'État, tout ça là. Hein? Avant de rentrer dans les... expliquer comment est-ce que lui n'a pas cette ambition là. Voilà. Mais la seule personne qui n'est pas été comme les autres, qui n'a pas répondu comme les autres, quand les élections s'approchaient même, c'est Adama Bitogo. Il a dit qu'il est en mission pour le président Alassane Ouattara. Il a été en mission pour être député au niveau du Yopougon. Il est maire encore. On l'a envoyé en mission, mais il a réussi ça. Là où c'est le fief du président Laurent Gbagbo. Si le président décide de l'envoyer en mission pour être président de la République, lui va aller. Que bien sûr, lui il est un homme de mission. Je paraphrase. Hein? Et bien sûr, ça fait polémique. Hein? Après toi, on a vu que bon, mais M. Bitogo n'était plus président de l'Assemblée nationale après les élections. Il n'était plus ministre non plus. Il est resté député, mais après, tu as des histoires qui sont sorties pour dire que non. Il y a des histoires d'enquête sur son entreprise, des trucs comme ça qui sont sortis sur la toile. Vrai ou faux, c'est sorti quand même sur la toile, tout ça là. Les gens font les liens en même temps. Pour dire que, famille, sortez, venez écouter cette comédie-là. Eh oui. Pendant que dans l'AES, nos drones qui traquent les terreaux peuvent parcourir jusqu'à 6000 km. Écoutez chez le voisin. Ces engins qui peuvent parcourir jusqu'à 5 km ont été financés par l'Union européenne. Ces engins qui peuvent parcourir jusqu'à 5 km ont été financés par l'Union européenne. Ici, les instructeurs européens forment les formateurs ivoiriens. Il fait le virage, revient à zéro. Voilà, très bien. Reste au milieu. À la vitesse, à l'altitude, puis à l'horizon artificiel. Donc il y a un cheminement visuel qui doit effectuer à chaque 5 minutes pour être sûr que son vol se déroule parfaitement. Dans l'AES, là, les drones à Kinsi du Mali peuvent parcourir près de 6000 km, 24 heures sur 24. Oui! Et puis vous là, quand on parle là, vous ouvrez votre bouche sur vous parler quoi. Avant-hier, le gars là, le ministre de la Défense, Ténébraiement, il dit que non, eux ils sont la première puissance en Afrique de l'Ouest. Toi, tu es première puissance. Comédie que vous êtes en train de jouer là. Méfiez-vous, hein. Ne vous trompez pas, hein. Vos faits à bricole que vous avez chez vous, pensez que non, c'est âme bien. C'est quoi là? C'est pas la même chose, hein.
que c'est une erreur politique grave qu'il a fait en répondant comme ça. Moi, je ne dis pas que ça a un lien. Moi, je ne dis pas que ça a un lien, que c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. C'est ce que les gens disent sur la toile. Et vous savez, moi, je suis là pour vous mettre au bain de l'information, de vous faire comprendre ce qui se dit et de vous faire bien sûr voir, pour écouter tout ce que les gens disent et tout ce qui se passe. Mais en même temps, il faut que je vous explique ce qui s'est dit, ce qui a été, ce qui est. Selon moi, je ne dis pas que c'est ça qui a fait ça. Hein. C'est pas du voyez. Donc, c'est ça, ça s'est mélangé comme ça, sorti dans d'eau, c'est sorti dans rien. Donc, quand moi j'écoute les gens qui RHDP parler, je me dis bien, qui est le qui peut remplacer le président après? Il doit avoir forcément. Le président m'avait dit ça qu'il a une demi-moitié de quoi, combien, une demi-douzaine, voilà, je crois, hein, qui sont probables qui peuvent le faire. Voyons. Donc, le nom du petit frère du président Alassane Ouattara, Teni Brahima Ouattara, sort beaucoup. Hein, parce que ces derniers temps, il a été vice-premier ministre. Il est ministre de la défense. Quand on dit défense, vous savez, c'est l'armée, tout ça. Là. Quand il y a coup d'État, même là, il faut, pour traverser le pays, il faut les pouvoirs, pardon, il faut passer par ces ministères-là. Voilà, donc c'est le petit frère qui détient ça. Et vu qu'on a donné le pouvoir de vice encore là, les gens ont en même temps fait les liens aussi pour dire que, attention, en cas de cas qu'il y a, voilà celui qu'on a pu parler. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Voilà un peu ce que les gens ont fait, la façon dont l'analyse a été faite sur la toile et bien tout. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, la famille, dans les commentaires? Maintenant, chers frères et sœurs, vous savez, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents, qui ne sont pas dit que c'est pas un royaume, on ne peut pas quitter des petits frères aux grands frères, des grands frères aux petits frères, non. Et ils n'aiment pas. Mais pourtant, il y a d'autres qui disent que c'est pas une histoire de royaume ou bien des petits frères, non. Les personnes, ils sont compétents. Et il y a d'autres qui disent, pour faire simple les choses, c'est lui. Maintenant, vous, tu es ivoirien, tu es africain, tu es européen, tu es asiatique, bien sûr, donc tu as ta réponse par rapport à toute cette histoire dans les commentaires également. La famille. Maintenant, l'avènement du président Tidjane Thiam, vous savez, après tout ce qui s'est passé en 2025 là, pour les élections, là, vous voyez, Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam du PDC, il n'est pas au pays. Et vous avez dit ça ici plusieurs fois que moi, je n'aime pas son exil là. Être hors du pays et diriger les partis, je ne sais pas comment ça va marcher bien. Vous voyez, non? Donc, pendant ces fêtes d'indépendance, on dit qu'on l'a invité. Infodrome nous informe qu'on l'a invité. Et j'entends sur la toile aussi que lui, c'est parce que lui, quand il y a un fort d'indépendance, il fait des discours, il a sorti, il a parlé à sa population. Je pense que lui aussi, il a parlé de cette ouverture du RHDP, en tout cas du président, allait recevoir tout ça là. Voilà, à faciliter bien sûr la collaboration. Bah, après tout ce qui s'est passé, ben, les gens de certains militants de PPAC ne voient pas ça comme quelque chose à saluer. Hein. Pour eux, c'est pas chose qui, pour eux, cet alignement ou bien cette collaboration ou bien cette acceptation, bien des trucs comme ça, et ils ne croient pas à ça, quoi. Ils sont pas dans ça, quoi. Donc, l'avènement du président Tidjane Thiam du PDCI actuellement fait polémique et bien sûr, ça fait sujet de discussion. Donc, je vous demande juste de donner vos avis dans les commentaires. Voilà un peu ce qui se passe. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, take care.